il y a mon papa qui va se fâcher. Parce que, attends, je t'explique. Je t'explique. Mon papa, c'est un pasteur. Donc, si je commence à parler des trucs comme ça, il va se fâcher. Il va dire que je l'ai désobéi. Pourtant, moi, je ne veux pas désobéir à mon père. Mon père dit que tant qu'un homme ne vient pas à la maison pour demander ma main, et il faut pas que j'écoute tout ce qu'il va dire, parce que tout ce qu'il va dire, c'est pour m'emmener à commettre le péché. Et moi, je ne suis pas prête à commettre le péché. Parce que si mon père se fâche contre moi, c'est comme si Dieu se fâche contre moi. C'est pour ça que je vais rester toujours comme ça, jusqu'à ce que je donne un homme qui va venir devant mes parents pour me marier. Il faut des pasteurs. C'est ce que ton papa t'a dit. Mhm. Il faut venir te dire ce que la rue dit. Il y a ce que les parents disent dehors, et puis il y a ce que la rue t'apprend. Quand on se voit là, on se promène 2 jours ensemble, il y a te montrer un peu la rue, les petits trucs. C'est des trucs que tes parents ne doivent pas Mais savoir. mon papa m'a dit que la rue n'est pas bon, que la rue détruit. Qu'il faudrait pas que j'écoute les personnes qui me parlent de la rue. Il faudrait pas que je sois un enfant de la rue. C'est ce que mon papa me dit. Non, si je comprends bien, chez vous là-bas, c'est prière, genre les prières. Voilà. Yeah. Qu'est-ce que Matthieu 7,7 dit? Matthieu Matthieu 7,7 quoi? dit. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Tu dédiasseras et l'on pénétrera. Donc, premier verset. Demandez et l'on vous donnera. Si un petit garçon vient te dire, ah, Samela, tu es jolie, donne-moi, tu dois lui donner. Cherchez, vous trouverez. Non, non. Hein? Dieu a dit. Ton papa t'a pas dit d'écouter ce qu'on dit dans la Bible. Bien sûr que ce que tu dis là, la Bible a dit ça, mais c'est pas sur ça que je vais me baser pour que je vais pas sortir avec quelqu'un et puis après ma vie sera détruite, ma vie n'aura plus de sens. Non. Oui, je comprends. Donc, la personne que tu dois faire ça, la personne doit me marier d'abord. Tant que tu me maries pas, tu fais pas ça avec moi. Ok. Donc, pour savoir maintenant si c'est un bon garçon, dès qu'un garçon te drague, faut qu'il a qu'à te réciter un verset de la Bible. Là, il est. S'il me récite un verset de la Bible, ça ne veut rien dire. Hein? Il peut connaître le verset, mais lui-même, c'est un grand pécheur. Mais qui pêche alors? Parce que mon papa m'a dit que le péché, lui, il y a beaucoup de pécheurs. Le péché est livré, surtout dans le mois de décembre. Il y a beaucoup de pécheurs. Donc, c'est pour ça que je sors même pas. Je suis à la maison. Je préfère ne pas sortir. Parce que si je sors, mon papa va se fâcher contre moi. Et si mon papa se fâche contre moi, c'est comme si Dieu est fâché contre moi. Parce que mon papa, c'est un pasteur. Et moi, je ne veux pas que mon papa se fâche contre moi parce que je suis l'enfant d'un pasteur et je dois suivre tout ce que mon papa me dit. Sinon, je ne veux pas partir au paradis. Ok. Donc, samedi, il est 22h là. Tu vas venir, on fait veiller chez moi à la maison. Toi, tu es pasteur? Non, on priait, toi et moi. Ton père est pasteur, comme le Saint-Esprit t'a dit. Je sais prier, donc tu vas venir chez moi à 22h. On va faire un deuil, veille. On va faire une veille, toi et moi. On va venir prier. Quelle veille on va faire? Mais c'est quelle veille toi tu fais à l'église avant? Mais veille, c'est à l'église on fait? Oui. Toi, tu es à l'église. On a un peu délocalisé le secteur. Donc, toi et moi, on va. Si ton papa te demande, mais toi, quel genre de prière tu veux faire? Faut dire à ton papa que tu es parti dans veille. Tu as compris? Non, attends, avant que je sorte, il faudrait que tu parles avec mon papa d'abord. Non, mais ça, c'est il faudrait que toi et mon papa parlent. Et il faudrait que tu partes à la maison. Il faudrait que tu prouves que tu as une église. Et il faudrait que quand je sorte, je sois en sécurité. Si ça, c'est bon, là, je peux sortir. Sinon, mon papa va se fâcher contre moi. Ok. Donc, en esprit, ça, c'est ce qu'il a dit à ton papa. Oh, bonsoir, homme de Dieu. Vaillant guerrier, merci pour tout ce que tu fais pour nous les jeunes et merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Vraiment, j'ai une veillée que j'aimerais inviter ta fille qui a beaucoup de potentiel. Quand je la vois, je vois son avenir. L'Éternel me dit que dans 2 ans, comme ça, elle va se marier et tout. Donc, il y a déjà la vision spirituelle. Donc, du coup, on a une veillée pastorale. Il fait petite affiche. Et mon tonton aussi, on fait petite affiche. On met visa d'un tonton là-bas, un visa de Marcos, tonton, une veille. On envoie des plats à ton père, puis tu viens chez moi. On fait la veille. Tu as compris? Mais pourquoi c'est chez toi la veille va se passer? La veille doit se passer à l'église. Non. Ça doit se passer en 4 murs. Là, les démons sont là. C'est-à-dire que c'est un combat spirituel. Je suis là, tu es là. En 4 murs.
en 4 minutes, tu penses que je ne sais pas ce que... En 4 minutes, c'est là-bas que ceux qui ne sont pas mariés, les gens qui ne se marient pas, ceux qui commettent le péché de l'adultère, là. Maintenant, est-ce C'est qu'ils sont là-bas où ils mariés là? seront. Ceux qui sont mariés là, c'est où ils font la lune de miel. C'est pas dans 4 minutes. C'est dans 4 minutes chez eux à la maison. Bon, maintenant, attends, toi, tu as un problème avec les murs. On dit de venir prier. C'est même pas sur les murs même qu'on va prier. Même à l'église là-bas, c'est entre 4 murs. Laisse le mur. Viens. C'est l'Éternel qui me dit de venir. Viens. Viens. T'as compris? Il faudrait qu'on confie ça à Dieu. Je vais parler avec mon papa, mais il faudrait qu'on confie ça à Dieu d'abord parce que si je sors, le diable peut passer par quelqu'un pour me faire du mal et le diable peut passer par quelqu'un, je peux faire accident, je peux mourir sur le champ. Non, donc il faudrait que je parle de ça à mon papa. papa. Tu sors devant ta porte, il vient te chercher. Ça, c'est pas un problème. T'as compris? Tu ne dois pas demander, il faut dire que tu n'as pas une veille de Nadia Sabé. T'as compris? Il faut dire que c'est une deuxième veille. Mais il va me gronder, il va crier sur moi. Je n'ai pas droit, avant 22 heures, je dois être à la maison. Avant 22 heures, donc tu restes à la maison et puis tu dis que veille à 22 heures. Il va pas être content de moi. Si mon papa n'est pas content de moi, attends, c'est comme si Dieu n'est pas content de moi. C'est dimanche, il sera à l'église, non. Ton père, c'est dimanche, il sera à l'église, non. C'est pas dimanche seulement. Il va à l'église mercredi, il va à l'église samedi et dimanche. À quelle heure? Il sera à quelle heure? Mercredi ça varie, mais au moins 18 heures, il est à la maison. Ok, donc il sort à quelle heure? Il sort au moins à 12 heures de la maison. 12h40, tu viens. Tu es dans la maison à 16h30. Mais quel genre de prière? Quel genre de prière tu veux faire si toi... Attends, est-ce qu'il y aura des chants de l'Éternel? C'est toi la chante de l'Éternel qui n'a qu'à chanter ici. Bon, nous, on va chanter. Attends. Donc, la prière, c'est toi et puis moi seulement on va faire. Aïe, on n'a qu'à faire 2 personnes. on va faire nous 2 seulement. Mais ça, ce n'est pas une veille, monsieur. Tu veux me faire des trucs, tu veux me faire commettre le péché, monsieur. Laisse le péché, nous tous nous sommes pécheurs. Qui suis-je pour ne pas pécher? Qui tu es pour ne pas pécher? Tu es pécheur, moi je ne suis pas pécheur. Attends, tu me juges quoi? J'en sais comment tu es en train de dire que les gens, quand tu vas. Mais de la manière que tu parles là, c'est que tu as déjà fait ça. De la manière que tu expliques le plan, c'est que toi, tu dois partir t'agenouiller à l'église pour demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait de mal. Sinon, le 25 décembre, si Lola vient là, tu vas partir en enfer. Si tu ne veux pas partir en enfer, c'est dès maintenant. Tu vois que tu es en train de me juger, non? Moi, il n'est pas dit que quand tu vas venir là. Je ne te juge pas. Je te dis ce qui est. Je veux sauver ta vie ce soir. Je veux sauver ta vie. Ma vie chez moi à la maison. Toi, tu as sauvé ça où? Pourquoi c'est chez toi? Je ne peux pas chez toi pour sauver ta vie. Mais tu as sauvé ça où? Toi, tu as sauvé ma vie. Je peux sauver ça ici. Vers où? Ici, parce que je parle que tu m'écoutes là. Quand ton papa va partir, va à l'église. Bon, quand ton papa va sortir, puis ta maman va sortir là, hein. Il va partir chez toi là-bas, tu vas me sauver la vie. Tu as compris? Il n'y a pas de souci. Ou même enfant, quelque part d'autre. Non, chez moi à la maison, c'est plus. Ah, c'est que si tu dis chez toi à la maison. Non, si tu dis chez toi à la maison, c'est que tu as l'habitude. Mais t'inquiète pas. Moi, j'aime chez les gens même. Non, en fait, chez moi, je me sens en sécurité chez moi à la maison. Oui, donc il arrive là-bas. Tu as compris? Ok. J'ai compris. Bon, on a appelé. Au revoir. Bye bye.